Bien, bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de révision sur des éléments de mathématiques et on va justement voir aujourd'hui quelques éléments de trigonométrie pour vous raviver un petit peu la mémoire. En termes de sommaire, j'ai prévu de vous rappeler la notion d'angle orienté. Ensuite, on reparlera du triangle rectangle et on définira à partir du triangle rectangle ce qu'est le sinus d'un angle, le cosinus, la tangente et la cotangente d'un angle. Et je passerai sur quelques exemples pour illustrer ces définitions. Nous verrons ensuite quelques propriétés et quelques valeurs importantes qui sont liées à ces arcs trigonométriques. Nous parlerons enfin du cercle trigonométrique, de ses propriétés trigonométriques qui vont découler de ce cercle trigonométrique et les trois équations trigonométriques de base que vous devez connaître pour pouvoir résoudre certains types de problèmes. Comme la dernière fois, on va déjà faire tout un ensemble de rappels théoriques avant de passer à un QCM sur quelques questions pour valider le contenu. Je vous invite à faire ce QCM, que je puisse mesurer l'avancée de vos progrès par rapport à cette remise à niveau de mathématiques. Bien, nous allons tout d'abord commencer par la notion d'angle orienté. Qu'est-ce qu'on appelle tout d'abord un angle? Eh bien, un angle, ça correspond à l'écartement existant entre deux demi-droites de même origine. Sur la première représentation, j'ai un angle BOA, par exemple. Donc je pars du point B, je passe par O, je passe par A. Je définis un angle BOA que je note avec un chapeau centré sur le O qui exprime que je vais bien dans le sens BOA que j'appelle alpha. Et cet angle, je l'oriente, c'est-à-dire que je le considère comme étant positif à partir du moment où il va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce qu'on appellera le sens trigonométrique. Je peux définir l'angle moins alpha qui part de A, qui passe par O et qui revient vers B. Donc cette fois je vais dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je l'oriente avec le signe négatif, cette orientation. Et c'est ainsi que je définis l'angle moins alpha. Voilà ce qu'est un angle orienté. Un angle, je vous rappelle que ça s'exprime en degrés, en radians ou en grades, avec les correspondances suivantes. Donc si j'ai un angle que j'appelle petit x, qui part depuis l'horizontale jusqu'à la valeur, l'écartement dont il est représenté sur le cercle envers, eh bien petit x, il peut varier de 0 à 2π. Un tour, je vais dire que ça fait 360 degrés, ou bien 2π radians, ou bien 400 grades. Et à partir de ces trois définitions, je vais établir une proportion telle que l'angle, si je l'exprime en degrés et que je divise par 360, c'est pareil que si je l'exprime en radians et que je divise par 2π, et c'est égal de façon identique au fait de le chiffrer en grades et de le diviser par 400. C'est tout simplement une proportion qui exprime qu'un tour peut exprimer trois valeurs d'unité différentes. Alors j'ai trouvé cette représentation que j'ai trouvée intéressante sur internet qui va nous aider à bien vous remémorer ce qu'on entend par différents angles remarquables, puisqu'on va travailler avec des angles remarquables pour se situer dans les différentes valeurs de alpha et les différentes projections qui vont en découler. Alors, ce qui apparaît en vert clair ici, ça s'appelle le premier cadran. Vous voyez, autour du centre, vous avez les chiffres romains 1, 2, 3 et 4. Ça correspond à ce que l'on appelle des cadrans. Ça permet de situer géographiquement une partie de cercle, notamment le quart d'un cercle. C'est par rapport à ces cadrans qu'on va être amené à se repérer, comme dans un repère orthonormé d'ailleurs, orthogonal. Alors, 0 degré, c'est 0 radian. Je ne parlerai pas de grade parce qu'on ne va pas l'utiliser. Pratiquement, on va rester qu'avec des degrés et puis des radians. Donc ça correspond à un écartement nul entre la droite horizontale qui coupe le cercle en deux et l'écartement de l'angle. Donc là, il n'y a pas d'écartement, donc les 0 degrés, c'est 0 radian. Lorsque je m'écarte de cette horizontale et que j'arrive sur un angle de 30 degrés, ça me donne pi sur 6 radians. Lorsque je m'écarte de 45 degrés depuis l'horizontale, vous voyez, c'est toujours par rapport à l'horizontale, et bien on obtient pi sur 4.
De la même manière, pi sur 3, et un angle de 90 degrés va nous donner donc pi sur 2 radians. Au deuxième cadran, je vais toujours continuer de compter mon angle de façon positive par rapport à la droite horizontale. Et là, j'ai 120 degrés, ce qui est équivalent à 2 pi sur 3 radians. 135 degrés, 3 pi sur 4. 150 degrés, 5 pi sur 6. Et j'arrive à 180 degrés, qui est égal à pi radian. Un demi-tour, pi radian, 200 grades, 180 degrés. Si j'explore le troisième cadran, à présent, j'ai toujours le même principe, 210 degrés. Je pars toujours depuis ma droite horizontale qui est sur 0 et je compte algébriquement positif en me dirigeant vers mon écartement dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai donc 210 degrés, 225 degrés, 240, 270 degrés respectivement, égal à 7 pi sur 6 radians, 5 pi sur 4, 4 pi sur 3 et 3 pi sur 2. Démarche dans le quatrième cadran. J'ai l'angle qui varie de 300 degrés à 360 en degrés et qui varie de 5 pi sur 3 à 2 pi radians. D'autre part, et donc ce que j'aurais pu faire, là j'ai compté avec des angles positifs, mais je peux aller dans l'autre sens et compter avec des angles négatifs. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai 360 degrés, ça correspond à moins 30 degrés. Si je pars dans l'autre sens à partir de 0. Voilà. Maintenant qu'on a parlé d'un angle orienté, on va passer quelques instants sur le triangle rectangle qui est l'essence même de la trigonométrie. Trigonométrie, tri comme trigonométrie comme l'angle, et métrie comme la science des trois angles. Tout est basé sur le triangle rectangle. Et dans un triangle rectangle, comme dans n'importe quel autre triangle d'ailleurs, la somme des trois angles est toujours égale à 180 degrés. Ça, il faut le connaître par cœur toute votre vie d'études. Dans un triangle rectangle, tout comme dans tout triangle, la somme des trois angles est égale à 180 degrés. J'ai donc alpha plus bêta plus 90 degrés qui est égal à 180 degrés. Comme je suis rectangle, j'ai un des trois angles qui est fixé à 90 degrés, sinon ce n'est pas un triangle rectangle. Par exemple, si j'ai alpha qui est égal à 27 degrés, quelle est la valeur de bêta? Eh bien, je suis à même de le calculer facilement puisque la somme des trois angles c'est égal à 180 degrés. Donc si j'isole bêta de mon équation et que je passe alpha en moins alpha à droite et 90 en moins 90 de l'autre côté, eh bien, si j'ai mesuré alpha égale 27, j'ai bêta qui est égal à 180 moins 90 moins 27 degrés, c'est-à-dire bêta qui est égal à 63 degrés. Donc vous pouvez toujours calculer un angle à partir des deux autres dans un triangle. Une des longueurs du triangle a comme particularité de s'appeler l'hypoténuse. Et elle va nous permettre de définir la relation fondamentale qu'on utilise en trigonométrie, qui est le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, il nous dit que a au carré plus ac au carré est égal à bc au carré. En d'autres termes, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés du triangle rectangle. Je parle bien dans un triangle rectangle là, attention. Il y a d'autres relations pour les triangles quelconques que je ne vais pas vous donner dans ce cours, que je vous donnerai peut-être dans d'autres cours de maths si vous les suivez avec moi, mais là on se concentre sur le triangle rectangle. Alors de l'équation que j'ai indiquée en jaune, je peux très bien tirer AB au carré. C'est égal à BC au carré moins AC carré. De la même manière, j'en déduirai donc que AB est égal à racine de BC carré moins AC carré, ce qui est l'unique solution, puisque comme les longueurs sont des grandeurs algébriques positives, je n'ai pas le problème du signe plus ou moins devant la racine. Je suis forcément sur des grandeurs positives. Sinon, ce ne serait pas une longueur. De l'équation du théorème de Pythagore, je peux également dire que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Bon, c'est l'équation même, donc de là je peux tirer la longueur de BC du segment BC, c'est racine carrée de AB au carré plus AC au carré. Et j'ai une troisième équation que je peux écrire à partir du théorème de Pythagore, c'est AC carré est égal à BC carré moins AB carré. D'où AC est égal à BC carré moins AB carré. Alors là, on est sorti un petit peu des propriétés de la somme des angles qui est égale à 180. Cette fois-ci, on met en relation les longueurs des différents côtés du triangle rectangle par le théorème de Pythagore. Et je peux toujours calculer la longueur d'un des côtés du triangle en fonction des deux autres par le théorème de Pythagore.
Appliquons maintenant sur un exemple suivant, donc un triangle rectangle ABC, rectangle en A, où j'ai AC qui est égal à 2, BC qui est égal à 5, et je veux connaître AB. Alors bien sûr, ce n'est pas l'échelle, hein, le triangle rectangle. Ne cherchez pas une échelle là-dedans, c'est juste pour appliquer le calcul. Et je prends la formule que j'ai déterminée précédemment, dans laquelle j'exprime la longueur AB en fonction de BC et de AC carré. Je remplace BC et AC par leur valeur, ça me fait AB est égal à racine de 25 moins 4, c'est-à-dire AB est égal à racine de 21. Je vais maintenant commencer de définir les arcs associés aux différents angles dans un triangle rectangle. Je vais m'intéresser tout d'abord au sinus d'un angle. Et je peux dire que dans le triangle rectangle ABC, rectangle en A, on définit le sinus d'un angle alpha ou d'un angle bêta, que je vais noter sinus alpha sin alpha, ou bien sinus bêta sin bêta avec bêta entre parenthèses, un angle entre parenthèses, par le rapport suivant. Je vais tout simplement faire le rapport du côté opposé de l'angle sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, je vous rappelle, qui est égale à BC. Par exemple, si je m'intéresse au sinus de l'angle alpha, je vais prendre le côté opposé du triangle de l'angle alpha. Eh bien, le côté opposé à alpha, c'est le côté AC. L'hypoténuse, c'est toujours BC. Donc, j'ai par définition sinus alpha qui est égal à AC divisé par BC. De la même manière, je peux m'intéresser au sinus de l'angle bêta. C'est égal à AB divisé par BC. Parce que le côté opposé à l'angle bêta, c'est le côté AB, et l'hypoténuse, c'est BC. Alors il est d'usage dans un premier temps de ne pas chercher à calculer le sinus et les autres arcs trigonométriques de l'angle droit. Parce que pour le sinus, on porte beaucoup de soucis. Hein. Le côté opposé de l'angle A, c'est l'hypoténuse divisé par BC. L'hypoténuse, ça va nous donner 1. Mais on va avoir quelques difficultés pour certains angles. Donc là, on ne va pas définir par rapport à l'angle droit. On définit que sur les deux autres angles. Maintenant, le cosinus d'un angle, eh bien, dans un triangle rectangle ABC, rectangle en A, je définis le cosinus de l'angle alpha et de l'angle bêta, que je vais noter cos A, alpha, cos bêta, par le rapport du côté adjacent de l'angle sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, vous allez me dire sur un angle, il y a deux côtés adjacents. Eh bien, on prend le côté adjacent qui n'est pas l'hypoténuse, tout simplement. Par exemple, si je calcule le cosinus de l'angle alpha, je prends le côté adjacent de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse, donc j'ai deux côtés adjacents sur l'angle alpha. J'ai le côté BC et le côté BA. Mais comme je prends le côté adjacent qui n'est pas l'hypoténuse, eh bien je dis que c'est égal à AB divisé par l'hypoténuse. Et ça, ce rapport-là me donne le cosinus de l'angle alpha. De la même manière, je définis le cosinus bêta comme étant le côté adjacent de l'angle différent de l'hypoténuse divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent de l'angle bêta, qui n'est pas l'hypoténuse, eh bien c'est AC divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire divisé par BC. Je définis la tangente d'un angle dans un triangle rectangle en A, donc la tangente de l'angle alpha et de l'angle bêta, que je note TG alpha et TG bêta, par le rapport suivant, ça va être le côté opposé de l'angle sur le côté adjacent de l'angle, qui n'est pas l'hypoténuse. C'est-à-dire que la tangente de l'angle alpha, c'est le rapport de l'angle du côté opposé de l'angle, c'est-à-dire AC, divisé par le côté adjacent de l'angle, qui n'est pas l'hypoténuse, c'est-à-dire AB. Maintenant, si je divise le numérateur et le dénominateur de cette fraction par BC, je peux dire que AC sur AB, c'est égal à AC sur BC divisé par AB sur BC. Dans le rapport AC sur BC, je reconnais la définition du sinus de l'angle alpha. Et dans le rapport AB sur BC, je reconnais la définition du cosinus de l'angle alpha. Donc c'est par cet artifice que l'on définit la tangente d'un angle alpha comme étant égale au rapport du sinus de cet angle sur le cosinus du même angle. Raisonnement identique pour la tangente de l'angle bêta. La tangente de l'angle bêta, eh bien, c'est le côté opposé de l'angle bêta, c'est-à-dire AB, divisé par le côté adjacent de l'angle bêta qui n'est pas l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. Si je divise par BC en
haut et en bas de cette fraction, eh bien je peux dire que AB sur AC c'est égal à AB sur BC divisé par AC sur BC. Et là je reconnais numérateur AB sur BC le sinus de l'angle bêta et au dénominateur le cosinus de l'angle bêta. Donc vous voyez que ce soit alpha ou bêta, finalement on a quand même une certaine dualité et puis une certaine ressemblance pour la définition de ces expressions. Donc tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha, quel que soit alpha. Un arc qu'on utilise moins, je vous le définis quand même, parce que bon, autant en parler maintenant qu'on est là. Dans le triangle rectangle en A, on définit la cotangente d'un angle alpha ou bien la cotangente d'un angle bêta, qu'on va noter cotangente côté G alpha et côté G alpha bêta par le rapport du côté adjacent de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse divisé par le côté opposé de l'angle. Donc c'est tout simplement l'inverse de la tangente. C'est le même raisonnement, cotangente alpha c'est bien AB sur AC et cotangente bêta AC sur AB. Et par analogie avec ce qu'on a fait au transparent précédent, eh bien la cotangente alpha c'est égal par définition à l'inverse de la tangente alpha. Pas quelque chose qu'on va beaucoup utiliser dans ce cours, dans ces rappels de cours. Quelques exemples pour illustrer le calcul de tous ces arcs trigonométriques. Je prends AC égale 2, BC égale 5 et AB égale racine de 21, puisque je l'ai calculé tout à l'heure. Alors, à quoi est égal le sinus de l'angle alpha? Eh bien, c'est égal au rapport AC sur BC, c'est-à-dire 2 cinquièmes, soit 0,4. Le sinus de alpha, c'est égal à 0,4. Le sinus de bêta, c'est égal au rapport de AB sur BC, c'est-à-dire racine 21 sur 5, c'est-à-dire environ 0,92. Le cosinus de alpha, cette fois-ci, c'est égal au côté adjacent AB divisé par l'hypoténuse BC, c'est-à-dire racine de 21 sur 5, c'est-à-dire 0,92. Et le cosinus de bêta, c'est égal à AC divisé par BC, c'est-à-dire 2 cinquièmes, soit 0,4. Vous noterez au hasard, vous noterez au passage, le même résultat pour sinus alpha cosinus bêta et puis sinus bêta cosinus alpha. On y reviendra en fin de présentation. La tangente alpha, c'est égal au rapport de AC sur AB, donc 2 divisé par racine de 21, c'est-à-dire 0,44, avec AC est égal à 2, BC est égal à 5 et AB est égal à racine de 21. Tangente de bêta, c'est égal à AB sur AC, c'est-à-dire racine de 21 sur 2, c'est-à-dire 2,29. Nous allons maintenant montrer quelques propriétés. Ça va se faire sous forme de démonstrations qui seront relativement très graphiques pour que vous compreniez bien comment se passent les choses. Et c'est en se comprenant très bien comment se passent les choses que vous allez retenir un peu toutes les équations et puis les propriétés trigonométriques que vous allez utiliser. Alors je pars toujours de mon triangle rectangle ABC rectangle en A. Et dans un triangle rectangle, il y a une particularité, c'est que les angles alpha et bêta, ils sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends le cosinus de alpha, il est égal à AB sur BC. Et quand je m'intéresse au rapport AB sur BC, eh bien je m'aperçois que c'est égal à sinus de bêta. Donc il y a le cosinus qui se transforme en sinus et le alpha qui se transforme en bêta. De manière duale, si je m'intéresse au cosinus de bêta, eh bien je vois que ça correspond au rapport du côté, la longueur du côté AC sur la longueur du côté BC. Et si je m'intéresse maintenant au rapport AC sur BC en occultant cosinus bêta, eh bien je m'aperçois que je suis en train de définir sinus alpha. Donc c'est ce qu'on appelle la complémentarité des deux angles alpha et bêta dans un triangle rectangle. Donc on peut toujours, connaissant l'un, calculer le sinus de l'autre, etc. On va continuer un peu dans les démonstrations de ce que vous avez dans votre polycopier de maths. Alors, mon triangle rectangle ABC, rectangle en A. Je vais maintenant affecter une valeur particulière ABC. Je vais prendre une famille de rectangles. Alors, peu importe la longueur de AB puis de AC, ça va être lié bien sûr, mais de manière à avoir 90 degrés en A toujours. Mais surtout une longueur BC qui est égale à 1. Ça, j'ai le droit de prendre une certaine catégorie de triangle rectangle dont l'hypoténuse est égale à 1.
Comme je suis avec un triangle rectangle, j'ai toujours le droit d'appliquer le théorème de Pythagore, et comme l'hypoténuse est égale à 1, le carré de 1 c'est égal à 1, et je peux écrire que dans ce cas-là, dans cette famille de rectangles particulière, j'ai AB au carré plus AC au carré qui est égal à 1. Donc si je définis le cosinus de l'angle alpha, BC est égal à 1, c'est égal à AB sur BC, c'est égal à AB. Le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse qui est égal à 1, donc ça va être égal à AC. Et si maintenant je recoupe avec l'expression du théorème de Pythagore, dans le théorème de Pythagore, j'ai AB au carré, mais AB, je viens de le calculer, c'est cosinus alpha. Dans le théorème de Pythagore, j'ai AC, mais AC, je viens de le calculer, c'est sinus alpha. Donc si j'applique l'expression du théorème de Pythagore en fonction des arcs trigonométriques que je viens de calculer, je viens de vous démontrer la relation fondamentale, le principe fondamental de la trigonométrie, c'est que le cosinus carré d'un angle plus le sinus carré de ce même angle, c'est égal à 1. Et il y a foule de propriétés trigonométriques qui partent de cette relation fondamentale en trigonométrie. Il n'y en a pas 50, oui, il y a le théorème de Pythagore, AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Et la première relation fondamentale qu'on a, c'est le cosinus carré plus le sinus carré qui est égal à 1. La deuxième relation qu'on peut très facilement démontrer consécutivement à celle-ci, c'est en divisant par cosinus carré alpha de chaque côté des membres de cette équation. Comme cosinus carré est positif, est différent de 0. Si je divise par cosinus carré alpha de chaque côté, eh bien j'ai cosinus carré alpha divisé par cosinus carré alpha, c'est égal à 1, plus sinus sur cosinus, c'est tangente, donc sinus carré sur tangente carré sur cosinus carré, ça me donne tangente carré. Et en divisant 1 par cosinus carré alpha, j'obtiens une deuxième équation fondamentale qui dit la tangente cosinus, c'est la relation 1 plus tangente carré alpha est égal à 1 sur cosinus carré alpha. Alors bon, là on est sur des révisions de mathématiques, hein. Je vais quasiment être obligé de vous refaire tout le contenu du programme de première. Il faut rien retenir de tout ça, vous avez le formulaire pour. Je suis simplement en train de vous expliquer que c'est établi à base de choses fondamentales, simples et puis géométriques. Là, je pense que c'est intéressant de passer un peu de temps là-dessus, vous absorberez mieux les équations et vous saurez mieux d'où elles viennent. En d'autres termes, elles vous feront moins peur, normalement. À titre d'application, je vais vous montrer maintenant comment, en prenant des valeurs particulières sur deux des trois côtés d'un triangle rectangle, on peut retrouver les valeurs importantes qui, normalement, devraient être connues par cœur de votre part. Mais bon, comme vous n'êtes pas dans un cours de maths, vous êtes en maths appliquée, je dirais, dans un cours de mécanique, eh bien, on va vous donner normalement un tableau qui concerne ces valeurs, mais bon, elles sont vraiment pas difficiles à retrouver, hein. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors la première chose, c'est de considérer un triangle rectangle avec une hypoténuse qui a une longueur de 1 et le côté AC qui a pour longueur 1,5. Si j'exprime, donc en prenant 1,5 et puis BC, j'ai un angle alpha de 30 degrés et de 60 degrés également. Alors, si je calcule le sinus de 30 degrés, je prends le sinus opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AC sur BC, c'est-à-dire 1,5 divisé par 1, c'est-à-dire 1,5. C'est comme ça que je montre que le sinus de 30 degrés, c'est 1,5. Vous voyez, c'est vraiment pas bien compliqué, hein. Tout part du triangle rectangle, de la définition des arcs et puis du théorème de Pythagore. Donc, sinus 30 est égal à 1,5, c'est pour ça que c'est égal à 1,5. C'est en considère ce triangle rectangle-là. Si on fait le cosinus de 60 degrés, je me mets maintenant sur l'angle en C, que je vais appeler bêta tout à l'heure. Comme il est égal à 60 degrés, eh bien si je prends le côté adjacent sur l'hypoténuse, je retrouve le rapport AC sur BC et je trouve toujours 1,5. Donc le sinus de 30, c'est le cosinus de 60, c'est la complémentarité des angles qu'on a vus précédemment. J'ai la relation cosinus carré de 30 plus sinus carré de 30 qui est égal à 1. Donc je repars maintenant sur le théorème de Pythagore où j'ai le droit d'écrire que pour un angle donné, en l'occurrence 30 degrés ici, j'ai le carré de son sinus plus le sinus de son carré de son sinus qui est égal à 1. Et de cette équation-là, je peux parfaitement dire que cosinus carré 30 c'est égal à 1 moins sinus carré 30. Je fais tout simplement passer le sinus carré 30 à droite de l'équation. Comme cosinus carré est égal à 30 est positif, je n'ai qu'une seule valeur possible de la racine carrée, puisque 1 moins sinus carré 30 est positif. Donc j'ai cosinus 30 qui est égal à racine carrée de 1 moins
sinus carré 30. Si je remplace cosinus 30 par les valeurs, j'ai cosinus 30 qui est égal à racine de 1 moins, alors le sinus de 30 c'est 1,5 au carré, 1,5 au carré ça fait 1 quart, racine de 1 moins 1 quart c'est égal à racine de 3 sur 4. C'est-à-dire, lorsque je fais racine de 3 sur racine de 4, racine de 4 c'est égal à 2, il me reste cosinus 30 qui est égal à racine de 3 sur 2. Voilà comment je démontre que cosinus de 30 c'est racine de 3 sur 2. Et si je fais le calcul analogue avec le sinus de 60, eh bien je tombe sur le même résultat. Je vous le laisse faire. Oui, c'est très simple. Vous avez vu les rapports qui permettent de définir les arcs trigonométriques plus le théorème de Pythagore, et on trouve comme ça les valeurs importantes qui sont usuellement données dans des tableaux à partir d'un triangle rectangle spécifique. Pour les autres valeurs, eh bien, je prends un triangle rectangle qui est la moitié d'un carré, c'est-à-dire que j'ai AC égale à B qui est égal à 1, et le théorème de Pythagore me dit alors à ce moment-là que BC c'est racine carrée de AC plus AB au carré, enfin AC au carré plus AB au carré, c'est-à-dire racine de 2. Donc avec le théorème de Pythagore et en choisissant AC et AB qui est égal à 1, je trouve BC est égal à racine de 2. Et si maintenant, donc en faisant ça, j'ai deux angles les deux angles complémentaires qui sont égaux, en fait, alpha et bêta qui sont 45. Et si j'écris le sinus de 45, eh bien c'est le côté opposé. Je le prends par exemple en B, hein, l'angle en B c'est AC sur BC. Si je le considère en C, eh bien c'est AB sur BC, l'angle opposé sur l'hypoténuse c'est 1 sur racine de 2. Et si je multiplie en haut et en bas cette fraction, eh bien je montre ainsi que sinus de 45 est égal à racine de 2 sur 2. Pour le cosinus de 45 degrés, c'est exactement la même chose. Si je m'intéresse maintenant à la tangente, eh bien je définis la tangente comme étant le rapport du sinus sur le cosinus de 30, c'est-à-dire 1,5 sur racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 3. Et en multipliant par racine de 3 en haut et en bas, de manière à rendre rationnel le dénominateur, je trouve que tangente 30 est égal à racine de 3 sur 3. Tangente de 60, même principe, c'est sinus 60 sur cosinus 60. Sinus 60, c'est racine de 3 sur 2. Cosinus 60, c'est 1,5. Si je simplifie par le demi en haut et en bas, il me reste racine de 3 sur 1, c'est-à-dire racine de 3. Tangente 60 égale racine de 3. Tangente de 45, sinus sur cosinus, racine de 2 sur racine de 2. Alors, pardon, racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, c'est égal à 1. Tangente de 45 égale à 1. Voilà. Vous savez tout sur les valeurs importantes et je viens de vous montrer comment on les découvrait les unes après les autres. Donc ça vient de là ces valeurs. Nous allons aborder maintenant le cercle trigonométrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cercle trigonométrique? Eh bien c'est un cercle de rayon unité. Et si je situe un triangle rectangle tel que je vous le mets dans ce cercle, ABC, avec C qui est égal au rayon, eh bien C est égal à 1. Et θ, qui est l'angle entre B et C, eh bien il va varier de 0 à 2π dans le cercle trigonométrique. Si je définis sinus θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse A sur C, c'est-à-dire A, sinus θ est égal à A, et je vois que le sinus de l'angle θ, en fait, il se caractérise par la projection de l'hypoténuse sur l'axe des sinus, pardon. Si je prends le côté opposé de l'angle A, vous voyez que petit a, si je le projette sur l'axe des sinus, ça me donne la projection en rouge. Et c'est comme ça que je concrétise le sinus d'un angle, par sa projection sur l'axe des sinus ou des cosinus, suivant ce que je suis en train de calculer. Et l'axe vertical, je l'appelle pour cela l'axe des sinus. Si je raisonne de la même manière avec le cosinus de l'angle θ, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire B sur C, c'est-à-dire c'est égal à B. Qu'est-ce que c'est que B? C'est la projection sur l'axe des cosinus de l'angle θ, donc la projection du rayon, de l'hypoténuse, là vous voyez sur l'axe des cosinus, et ça me donne le segment en bleu. Donc vous voyez, le rapport de longueur, c'est une longueur, et c'est ça qui est égal à un cosinus. La tangente de l'angle θ, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut considérer une droite qui est tangente au cercle trigonométrique, orientée de bas en haut positivement, et je prolonge
la valeur de l'hypoténuse par projection sur l'axe des tangentes pour trouver la valeur envers de la tangente, qui est égale mathématiquement au rapport A sur B. Donc je vous ai copié ici le copier-coller du tableau que vous avez dans le récapitulatif de maths. Si je fais maintenant varier l'angle θ de 0 à pi sur un demi-cercle, eh bien j'ai le cosinus. Vous voyez que quand le rayon, la longueur C est horizontale, eh bien j'ai la valeur de B qui tend vers C qui est égale à 1. Lorsque je suis à 90 degrés et puis mon hypoténuse en noir là qui se colle sur l'axe des sinus, en se superposant à la projection que j'ai en rouge, eh bien j'ai le cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0 si je fais une projection sur l'axe des cosinus. Et pour la valeur pi, j'ai cosinus de pi qui est égal à moins 1. Raisonnement analogue avec le sinus. Sinus de 0, ça fait 0. Sinus de pi sur 2, vous voyez que je suis au maximum de la longueur rouge, ça me fait 1. Et si je reviens vers pi, la valeur de projection de mon sinus va diminuer, revenir à 0 lorsque mon angle θ sera égal à pi. Pour la tangente, c'est le rapport de sinus sur cosinus, sauf que j'ai un problème pour pi sur 2, parce que pi sur 2, quand je fais pi sur 2 divisé par, quand je fais 1 divisé par 0, sinus θ sur cosinus θ, eh bien, diviser quelque chose par 0, on l'a vu la dernière fois, c'est impossible. Donc, je n'ai pas de valeur de tangente pour pi sur 2, ce qui se comprend aisément, parce que regardez la projection en vert que j'ai fait sur l'axe des tangentes. Si θ augmente, vous voyez que la projection elle va monter, monter, monter de plus en plus, et plus je vais m'approcher de pi sur 2, du quart de cercle, plus la projection va tendre vers l'infini. C'est pour ça qu'on ne définit pas de tangente en pi sur 2. On le définit en termes de limite comme étant égal à plus l'infini, mais pas en termes de résultat numérique. Je vais finir cette diapo sur quelque chose de fondamental que je vais dire verbalement, parce que bon, je ne peux pas tout vous écrire, il me faudrait beaucoup plus de diapos, mais vous voyez que le sinus et le cosinus, il ne peut être compris qu'entre moins 1 et 1. Le jour où vous trouvez une valeur de cosinus ou de sinus qui est plus grand que moins 1, enfin qui est plus petit que moins 1, plus exactement, enfin, qui est plus grand en valeur absolue que moins 1 et plus grand que 1, c'est-à-dire si vous avez moins 2, moins 3, moins 4, ou 2, 3, 4, vous avez forcément une erreur quelque part. La valeur d'un cosinus, c'est une projection qui est comprise entre moins 1 et 1. Très important ce que je vous dis là. Jamais en dehors de moins 1 et de 1 à l'extérieur. Bien, maintenant que je vous ai défini le cercle trigonométrique avec les différentes variations possibles de l'angle θ et de ses projections sur respectivement les axes des cosinus, sinus et tangentes, je vous ai copié-collé ici la partie de votre poly de maths où il y a les propriétés trigonométriques. Voilà, donc elles semblent un petit peu compliquées, ces propriétés trigonométriques, mais je vais vous les montrer, alors pas démontrer rigoureusement, mais plutôt montrer géométriquement comment ça se passe, de manière à que vous puissiez n'importe quand, n'importe où, avec un stylo pinfeuille les retrouver. Ça ne sert à rien d'apprendre ça par cœur, il faut comprendre comment c'est construit, ces propriétés, et les retrouver instantanément par graphisme, si vous voulez. Donc je vous ai fait les deux premières colonnes, et puis je vous laisserai travailler la troisième colonne pour vous entraîner. Alors, comment ça marche? Je prends mon cercle trigonométrique pour la première relation, je considère l'angle alpha et je regarde la projection sur l'axe des cosinus. Donc j'ai ma longueur algébrique en violet qui est compris dans ce cas-là entre 0 et 1 puisque j'ai mon angle alpha qui varie dans le premier cadran entre 0 et pi sur 2. Je peux m'intéresser également à l'angle moins alpha, c'est-à-dire que j'ai le même écartement mais dirigé dans l'autre sens. Rappelez-vous, il y a une notion algébrique d'orientation de l'angle, c'est la toute première chose qu'on a vue. Donc cet angle moins alpha, il va avoir une grande particularité par rapport à l'angle alpha, c'est qu'il va avoir la même projection sur l'axe des cosinus. Ce qui fait que je peux écrire ma première relation que cosinus d'un angle alpha, eh bien c'est égal au cosinus de moins fois l'angle alpha. Le résultat étant égal à la longueur algébrique qu'on a en violet sur l'exemple que je vous donne. Bon, tous les raisonnements vont être similaires à ce qu'on vient de voir. Maintenant, je m'intéresse à un angle alpha et à sa projection sur l'axe des sinus. J'ai la projection, la grandeur algébrique en jaune sur l'axe des sinus correspondante. Si je prends l'angle moins alpha, symétrique par rapport à l'axe des cosinus de l'angle alpha, je prends le même écartement, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire négativement par rapport au sens trigonométrique. La projection de moins alpha, c'est en vert. Eh bien, on démontrerait et on voit graphiquement que sinus de alpha, c'est-à-dire la longueur algébrique en jaune,
c'est égal à moins fois la longueur algébrique en vert qui correspond à quoi? Eh bien à sinus de moins alpha. Donc j'ai sinus alpha qui est égal à moins sinus de moins alpha. Vous voyez que c'est pas difficile, que vous avez compris le principe et que vous savez plus où vous êtes avec les alpha, moins alpha, sinus, plus sinus, moins cosinus, etc. Il suffit tout simplement de faire un dessin mal élevé sur une feuille pour retrouver les relations entre les angles et leurs projections. La tangente, bon, je ne vais pas tout décomposer, hein. Je prends l'angle alpha, je le projette sur l'axe des tangentes, j'ai ma longueur algébrique en rouge. Je prends l'angle moins alpha dirigé vers le bas, je fais sa projection sur l'axe des tangentes, j'ai la longueur algébrique en jaune. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien que tangente alpha en rouge, c'est égal à moins fois la tangente de moins alpha. On pourrait leur démontrer en disant que tangente alpha c'est sinus sur cosinus, etc. Une autre démonstration graphique un peu moins évidente, mais qui n'est quand même pas difficile, hein. Je considère l'angle alpha à partir de l'axe des cosinus et sa projection en violet, et je considère l'angle pi moins alpha. Alors qu'est-ce que c'est que pi moins alpha? Eh bien c'est je prends l'angle pi, c'est-à-dire je fais un demi-tour, et je reviens en arrière du même écartement que ce que j'ai pour alpha. Ça c'est l'angle pi moins alpha. Maintenant que je vous l'ai expliqué comme ça, vous devez le voir, cet angle vert. Il faut bien comprendre que c'est pi, c'est-à-dire un demi-cercle, moins alpha. Il va de soi que là j'exprime tous les angles en radians, bien entendu. Donc qu'est-ce que je peux dire au niveau de la projection de pi moins alpha sur l'axe des cosinus? Eh bien j'aboutis sur une longueur algébrique comprise entre 0 et moins 1, représentée en rouge dans mon cercle. Eh bien c'est comme ça que je lis algébriquement donc le cosinus de pi moins alpha comme étant égal à l'opposé de cosinus alpha. Et j'ai cosinus pi moins alpha qui est égal à moins cosinus alpha. Donc, vous voyez comment on fait par graphisme, c'est vraiment très simple, hein. De la même manière, si on s'intéresse au sinus, à la projection sur le sinus de alpha et de pi moins alpha, je regarde là, je m'intéresse à la projection sur l'axe des sinus, j'obtiens la longueur algébrique jaune qui est comprise entre 0 et 1. Et maintenant, vous voyez que je peux écrire que le sinus de pi moins alpha, eh bien c'est égal au sinus de alpha. Si je m'intéresse à la tangente à présent, j'ai alpha, j'ai pi moins alpha, eh bien je peux écrire que tangente de pi moins alpha, c'est égal à moins fois la tangente de alpha, par le même raisonnement que j'ai eu précédemment. Voilà, je vous en ai fait 6, les 6 premiers, je vous laisse découvrir les 3 prochains. Ils sont aussi importants que les 6 qu'on a vus, mais je voudrais que vous essayiez de les trouver tout seul. Nous allons terminer ces rappels de trigonométrie par 3 équations trigonométriques fondamentales que vous allez souvent utiliser. La première, c'est la résolution de l'équation cosinus alpha est égal à k. La problématique, c'est de trouver alpha. Alors si vous prenez votre machine à calculer, vous faites cosinus moins 1 de k, ou arc cosinus, que je n'ai pas marqué ici, de k, et ça va donner une valeur. Par contre, la valeur qu'on va vous donner, il faut faire attention, parce que la valeur de k que vous allez trouver, donc je vous rappelle, la projection sur l'axe des cosinus, c'est certes le cosinus de l'angle alpha, mais c'est aussi le cosinus de l'angle moins alpha. Rappelez-vous la projection de alpha et de moins alpha sur l'axe des cosinus, ça donne la longueur algébrique violette que j'appelle petit k dans mon exemple. Mais quand j'écris cosinus alpha est égal à petit k, j'ai alpha qui est égal à cosinus moins 1 de k, mais j'ai aussi moins alpha qui est égal à cosinus moins 1 de k. Donc faites attention au choix judicieux de vos solutions que vous devez choisir pour résoudre un problème et ne pas simplement se cantonner à ce que vous donne une machine à calculer. Une machine à calculer, dans la plupart des cas, alors je ne les connais pas toutes, mais dans la plupart des cas, elle ne va vous donner qu'une des deux valeurs de alpha. Qu'une des deux valeurs de alpha, c'est pas ce que je dis. Hein. Donc méfiez-vous, moins alpha va également être solution, donc ça pourrait être piégeant. Ça. Ayez toujours ça l'idée que la projection d'un angle et de son opposé sur l'axe des cosinus, c'est la même projection, donc c'est piégeant. Deuxième type de piège, vous l'avez deviné, hein, c'est le sinus. Quand on veut chercher un angle alpha et qu'on connaît le sinus, c'est-à-dire que quand on a sinus est égal à k, eh bien, machine à calculer, alpha est égal à sinus moins 1 de k. Mais attention, on a vu dans les présentations précédentes que k, ça peut être aussi le sinus de pi moins alpha.
Je vous remets le schéma. Quand j'ai l'angle alpha puis j'ai l'angle pi moins alpha, j'ai la même projection sur l'axe des sinus pour ces angles, ces deux angles en jaune. Et la calculatrice ne va vous en donner qu'un. Donc ayez toujours à l'idée que quand vous avez sinus alpha qui est égal à k, eh bien sinus moins 1 k, c'est égal à alpha, mais c'est également égal à pi moins alpha. Donc, je me répète, faites attention à la problématique dans laquelle vous êtes. La plupart du temps, un schéma suffit pour voir où on se situe dans les cadrans, si c'est un résultat sur le premier, deuxième cadran, etc. Mais ayez bien toujours en tête qu'il y a plusieurs solutions pour une même projection. La dernière équation trigonométrique, tangente alpha égale k, donc k égale tangente moins 1 alpha. Oui, mais attention, ça peut être également la tangente de pi plus alpha. K peut également être tangente pi plus alpha, pardon, tangente moins 1 de pi plus alpha peut également donner k. Donc ça, c'est une des relations que je vous ai demandé de réfléchir tout à l'heure, c'était la dernière, la 9e, que tangente de pi plus alpha, c'est égal à alpha, donc je corrige quelque part un petit peu ce que j'ai demandé de faire, donc voyez l'angle alpha, si je rajoute pi à cet angle, j'ai l'angle pi plus alpha, et que quand je projette cet angle et que je prolonge au-delà du cercle trigonométrique sur l'axe des tangentes, tangente de alpha et tangente de pi plus alpha, eh bien j'obtiens la même projection. Donc attention à ce type d'équation trigonométrique, quand vous avez tangente alpha qui est égale à k, vous avez certes tangente moins 1 de k qui est égale à alpha, mais tangente moins 1 de k qui est égale aussi à pi plus alpha. Donc réfléchissez bien au cadran dans lequel vous travaillez. On aura l'occasion de revenir sur ces pièges lorsqu'on abordera les rappels sur les vecteurs. Le prochain rappel d'ailleurs, donc on va très bientôt voir ça. Voilà, le QCM, vous avez vu, c'est pas très difficile, je vous ai mis le corrigé, vous pouvez le suivre, vous auto-corriger. La dernière fois, j'ai que 2 élèves qui l'ont suivi, c'est dommage, les autres, soit vous avez largement le niveau et je vous le souhaite, autrement je vous incite à le faire si vous sentez que vous avez un petit peu de difficulté dans le cours de CCV 001. Pour les autres, ben voilà, vous faites pour ceux qui l'ont fait, vous continuez de le faire et puis ça vous entraînera pour la suite de ce que vous voulez faire. Je vous remercie pour votre attention. J'en ai terminé avec cette partie d'éléments de trigonométrie. On pourrait encore dire beaucoup de choses, d'être beaucoup plus rigoureux sur d'autres parties. On va dire que ça suffit largement dans le cadre de cette UE pour que vous puissiez comprendre petit à petit les différents outils qu'on met en place pour votre cours, pour définir votre cours. Voilà, à très bientôt.